Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les lectures que j'ai pu faire au mois d'avril. Ce mois-ci n'a pas été, on va dire, riche en termes de nombre, mais au niveau de la qualité, c'était plutôt pas mal. On est sur un premier où c'est plutôt mitigé, mais alors le deuxième, il explose tout. On commence avec le premier qui est la liste de nos interdits de Koeti Zan, publié ici aux éditions Pocket. Et ici, on est dans un thriller très sombre, très mystérieux, où en fait on y suit Sarah et Jennifer qui ont toujours tout prévu, rédigé une liste des interdits avec des règles à respecter pour que rien, mais absolument rien ne leur arrive, qu'elles ne soient jamais pris de court par une situation, par un événement auquel elles ne s'attendaient pas, elles prévoient absolument tout. Leur liste se compose de plusieurs règles, notamment ne pas se rendre seule à la bibliothèque le soir, ne pas se garer à plus de 6 places de sa destination, ne pas faire confiance à un inconnu, toujours repérer les sorties, ne pas se sentir sans bon lacrymo, etc. etc. Jusqu'à la règle numéro 1, ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu, sauf qu'un soir, elles enfreignent cette première règle, elles montent dans un taxi, et à partir de ce moment-là, le cauchemar n'aura plus de fin. C'était assez prometteur dans le sens où moi je pensais vraiment qu'on allait arriver à ce moment-là où elles prenaient un taxi, et en fait on allait suivre un petit peu cette descente aux enfers, ce cauchemar qui commence. Et en fait on arrive au moment où le cauchemar s'est passé. On les retrouve quasiment 10 ans après, en essayant de voir comment est-ce qu'elle s'est remise de tout ça, qu'est-ce qu'elle a vécu, et bien évidemment tout ça la rattrape, donc elle est replongée pleine tête dedans pour revivre un petit peu toute cette horreur qu'elle a vécue. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça nous est raconté d'un point de vue interne, c'est-à-dire que c'est raconté à la première personne du singulier, et c'est ce qui m'a permis de vraiment me happer et de bien me tenir du début jusqu'à la fin de ce roman. Le décor est bien planté, ça nous fait monter la tension petit à petit, et ce tout le long du roman. Ça m'a fait frissonner, c'est glauque, c'est sombre, c'est parfois à la limite, je dirais pas de l'horreur, mais ouais, c'est assez glauque quand même. Et ce que j'ai bien aimé entre guillemets, c'est que là où est la frontière entre le thriller et l'horreur, c'est que en fait, toutes les actions et ce qui s'y passe, ça nous est suggéré et c'est pas décrit de manière directe, de manière vraiment écrite dans le livre, ça nous est suggéré et tourné d'une manière où on comprend ce qui s'est passé, mais sans que l'horreur nous soit dépeinte réellement. Il y a beaucoup de passages qui sont revécus sous forme de flashback de nos personnages, mais ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai trouvé beaucoup moins crédible, c'est que vu l'horreur qu'elles ont vécue, j'ai trouvé que c'était pas très crédible la façon qu'elles avaient de réfléchir, comme si elles avaient déjà du recul. Alors je peux comprendre que dans la situation, le cerveau se met sur pause et il se passe tout un truc que on peut pas vivre, enfin on peut pas dire sans l'avoir vécu. Soit on est à la panique, soit on arrive à mettre notre cerveau sur pause, à prendre du recul et à chercher une solution logique, de manière à se rassurer et trouver la porte de sortie. Mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de réactions que j'ai pas trouvées très réalistes, parce que je me dis, vu l'horreur, elles arrivent à retourner à cet endroit-là, elles arrivent à revivre tout ça, alors que même moi, quand elles y sont retournées, j'étais là, mais n'y allez pas en fait, n'y allez pas. Et à un moment, elles doivent aller dans une pièce où tout s'est passé, mais je me dis, enfin, moi je pourrais pas, moi je pèterais une pile, je transpirerais de partout, je frissonnerais, je ne pourrais pas, rien que de m'imaginer ce qui a été vécu et que possiblement il faut retourner sur ce lieu-là. En fait, je me suis dit, mais c'est même pas du courage là dont elles font preuve, c'est complètement de l'irresponsabilité et de la folie. Pourquoi qu'elles y retournent? Même si c'est expliqué dans ce livre, le pourquoi, et ben je me dis, mais ouais, enfin, pour moi, voilà, ça manque un peu de crédibilité, mais ça reste quand même assez sympa dans l'ensemble parce que voilà, on a une intrigue qui est bien tenue du début à la fin et on peut pas vraiment deviner tout ce qui s'y passe. Enfin, disons qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire sans avoir été jusqu'à la fin de l'histoire, sachant qu'on sait ce qui se passe. C'est pas une intrigue avec des questionnements, etc. On sait ce qui s'y passe, mais on en découvre toujours plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. L'ensemble pour ce livre, j'ai beaucoup aimé ce côté qui nous tient en haleine, qui nous garde vraiment aux côtés des personnages, qui nous fait frissonner avec eux. Et ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le côté peut-être un peu trop poussé, voire irréaliste à certains moments de l'histoire. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture, mais je la retiendrai pas forcément dans le temps. C'est pas le meilleur thriller que j'ai pu lire. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Et nous enchaînons avec Antélucem. Donc le tome 2, le tome 1 c'était Les Fantômes d'Europa. Le tome 2 c'est La Symphonie des Ombres. C'est écrit par Élie Barbatier, publié en auto-édition. Un énorme merci à l'auteur de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ce livre de manière gratuite. Je le précise parce qu'il faut le préciser. Mais j'ai adoré. On est sur un univers de thriller sombre, un peu d'angoisse, cyberpunk, d'anticipation pourquoi pas. J'avais adoré le tome 1,
qui pour moi avait été une superbe découverte parce que je lisais pas trop cyberpunk et ça a été un peu ma première découverte. C'était un premier tome qui était dense, qui était riche, où pour moi il m'a fallu, je dirais pas la moitié du livre pour me mettre dedans, mais il m'avait fallu quand même une bonne centaine de pages pour apprivoiser un peu l'univers, les personnages, comprendre le fonctionnement, etc. Et à partir de la deuxième moitié, j'ai enchaîné vraiment cette deuxième moitié, j'avais adoré. Et alors là, mais je crois que j'ai encore plus apprécié parce que vraiment, j'ai eu même ma petite larme à la fin. On a ici dans ce deuxième tome Lyra, que l'on suit, qui était une chasseuse de primes et qui se retrouve avec sa tête mise à prix. Elle est extrêmement blessée, pour commencer ce tome 2, pour vous planter un petit peu le décor. Dans le tome 1, on la suit en fait chasseuse de primes qui a pour but un jour de retourner sur Terre. Pour le moment, elle est sur la cité Dôme d'Antélucem. Et on y suit dans un deuxième temps un autre personnage qui récupère, qui récolte une certaine substance dans les bas-fonds. Enfin vraiment, c'est un prisonnier. Jusqu'à ce qu'on lui confie une mission dont il n'a pas trop le choix d'accepter. Et donc on y suit vraiment deux points de vue de ces deux personnages qui forcément ont un lien, et on les suit pas forcément à la même temporalité, ce qui rend le récit hyper riche. Et vraiment la fin du tome 1, c'est une explosion de j'ai besoin de savoir absolument ce qui se passe dans le tome 2, parce qu'on découvre des choses où on se dit là, vous savez, c'est comme si on plante un truc et que ça se répand partout de suite. Dans ce tome 2, bien évidemment, on y retrouve nos deux personnages. Donc Lyra, qui cette fois-ci a sa tête mise à prix, tout à fait, est poursuivi et qui est complètement blessé de partout. De l'autre côté, notre deuxième personnage qui lui est à bord d'un vaisseau et qui recherche un plan d'évasion. Tout va se jouer en fait pareil, au travers de ces deux points de vue que j'ai encore une fois adoré. Comme le premier, on est dans un univers cyberpunk, science-fiction très sombre, avec un univers encore une fois et comme toujours très riche, très addictif, et en fait il est riche, complexe, mais pas complexe dans le sens où on n'y comprend rien, complexe dans le sens où c'est vraiment bien construit. On a autant des événements, un décor, un gouvernement, des personnages et tout un fonctionnement qui tient la route et qui est réaliste et qui est digne pour moi d'un film, franchement. C'est très bien décrit et ça ne nous perd pas, mais ça nous embarque suffisamment pour nous emmener et nous faire vivre aux côtés des personnages ce que eux ressentent. Au travers de la duologie en général, j'ai passé un excellent moment entre tension, mystère, surprise, joie, mensonge, découverte et plein d'autres adjectifs. Et pour conclure, je dirais vraiment que c'est un univers que j'ai adoré parce que c'est fluide, c'est addictif, c'est super bien écrit. Nos personnages, voilà, ils ont de la substance, ils sont vivants, ils ont vraiment leur âme qui rendent vivant l'histoire tout simplement. Vraiment, lisez cette saga, cette duologie. Et en plus, l'auteur a écrit de nombreux autres romans. Je crois qu'il a écrit ou qu'il va écrire une suite qui peut se lire indépendamment. Et c'est ce que je vous disais dans mon vlog où j'en parlais. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a une fin qui n'est pas ouverte, c'est-à-dire qu'on a vraiment une fin en soi, et on a une petite ouverture vers une suite possible, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là, si on veut juste s'arrêter à la duologie, mais si on veut continuer l'univers, on voit vers quoi ça peut tendre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'auteur termine son roman tout en nous annonçant la suite. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que ces livres auront pu vous intéresser, du moins je l'espère vraiment. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites de très belles lectures. Salut!